Qui est Sidik Zakaria Fadoul Kitir? Je suis né le 11 novembre 1997 en N'Djamena au Tchad. Je suis diplômé d'une licence en management et marketing digital et j'ai poursuivi mes études jusqu'au Master 2 en management et responsable de développement commercial en France, à Paris. Mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans plusieurs institutions françaises, ce qui m'a permis de confronter certaines réalités très différentes que celles que j'ai connues ici au Tchad. Mes racines, elles sont profondes. Je suis issu de la grande famille Mogdoum Fadoul Kitir, où les idées circulent librement et où l'amour des lettres était transmis de génération en génération. Mon engagement aujourd'hui à travers l'écriture s'inscrit dans cette continuité. C'est un héritage que je porte avec fierté et responsabilité. Parlez-nous un peu de votre recueil de poèmes. Ce livre n'est pas un recueil de poèmes dans sa forme classique, mais je le considère comme un cri poétique. Le Tchad est-il maudit est une œuvre engagée, écrite avec le cœur, mais aussi avec l'analyse d'un citoyen qui refuse la fatalité. Je parle de mon pays, le Tchad, de ses douleurs, de son histoire, récente surtout, et surtout de son avenir. Chapitre après chapitre, je tente de répondre à cette question et de comprendre surtout pourquoi le Tchad, malgré ses richesses naturelles, reste-t-il enfermé dans la pauvreté, dans la violence et l'injustice. Ce livre est un miroir tendu au peuple tchadien, mais aussi une main tendue vers l'avenir. Il dit les choses avec clarté, parfois avec colère, mais toujours avec amour. Alors, quelles sont les grandes thématiques traitées dans votre livre? Alors, mon livre aborde plusieurs thématiques qui sont malheureusement toujours d'actualité. Je parle d'abord de l'indépendance du Tchad qui reste à mes yeux une indépendance sans véritable souveraineté. Je reviens sur les coups d'État répétés, sur la mainmise des clans et des ethnies sur le pouvoir et sur la place marginalisée de la jeunesse. Je dénonce la corruption, la manipulation des ressources naturelles, la dépendance vis-à-vis de la France et l'absence d'une démocratie réelle. Je parle aussi de la misère du peuple tchadien, de la justice marginalisée, de la résilience incroyable des Tchadiens malgré tout cela. Ce sont des thèmes lourds, mais aussi essentiels pour comprendre le présent et construire un autre avenir. Chapitre après chapitre, je soulève une problématique correcte. Le rôle de l'armée, le silence imposé à l'opposition, le pillage des ressources naturelles et surtout l'instrumentalisation de la justice tchadienne. Mais ce livre n'est pas que dénonciation, il est aussi une quête de sens et un appel à la responsabilité et à la construction. Alors, Monsieur Sidik, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Pour répondre à votre question, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord la douleur de voir mon pays souffrir dans un silence. C'est le refus de l'indifférence. Et en tant que jeune Tchadien, ayant eu la chance d'étudier à l'étranger, je me suis senti investi d'une responsabilité et surtout d'un devoir de témoigner, de dénoncer et surtout de proposer. J'ai voulu comprendre pourquoi mon pays, le Tchad, si riche en ressources et en valeurs humaines, reste englué dans le chaos total. Écrire pour moi est une manière de résister. C'est un acte de foi, de l'intelligence collective et en la capacité de mon peuple de se réapproprier son destin. Ce qui m'a poussé à écrire est une forme de douleur silencieuse que beaucoup de jeunes Tchadiens ressentent actuellement à l'heure où je vous parle. Celle de voir mon pays s'enliser pendant que les rêves des jeunes Tchadiens s'effondrent. J'ai senti un besoin presque vital de parler, d'écrire, de dénoncer. J'ai voulu comprendre pourquoi nous en sommes là. Pourquoi malgré toutes les ressources naturelles surtout et humaines, nous restons dans la précarité totale et dans l'instabilité surtout. En tant que jeune Tchadien, je pourrais bien me taire, vivre tranquillement ma vie. Mais comme on le sait tous, le silence est une forme de complicité. Alors j'ai décidé d'écrire. D'écrire pour éveiller et surtout réveiller les esprits. Parce que le changement commence souvent et toujours par une prise de conscience. Dites-nous un peu, qui est votre écrivain préféré, celui qui vous a le plus inspiré? Il y en a plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Franck Fanon. Sa façon de décortiquer les systèmes de domination et son regard sur la colonisation et les élites africaines post-coloniales qui m'ont profondément influencé. Il a compris que les combats pour la liberté ne s'arrêtent pas qu'avec le départ des colons. Il continue tant que l'injustice règne. Son œuvre, Le damné de la terre, est une référence pour moi.
À ses côtés, j'ai été aussi influencé par Aimé Césaire, par Amilcar Cabral et surtout par des penseurs comme Thomas Sankara qui ont su faire de la parole un acte de résistance. J'essaye humblement de m'inscrire dans cette continuité. Je vous en remercie.